Well, that scratching is making me itch. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau. J'ai tenu à me filmer sans maquillage dans ce premier moment de la journée pour que vous puissiez découvrir plus tard avec moi les résultats de ma routine contre les boutons, l'acné et les comédons. Donc on se retrouve après que je me sois apprêtée. Installez-vous, prenez des tasses de thé parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant. Ciao. Salut! Gloire à Dieu, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. En fait, je me sens plus à l'aise de faire mes vidéos après 2 semaines. Et je préfère pour le moment d'espacer mes vidéos de 2 semaines. Comme ça, bon voilà, je suis tout le temps devant vous, gloire à Dieu, avec un nouveau sujet, en espérant que nous tous nous soyons édifiés. Parce que moi-même, je vous assure, mes vidéos, ça me parle et à force de les regarder, je dis waouh, moi aussi j'ai quelque chose à voir avec ce que je dis et voilà, ça m'aide aussi. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, je te prie de t'abonner. Ça fait toujours plaisir de voir un nouveau abonné, et de liker. Déjà j'espère que vous allez bien la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, c'est vrai que je suis un peu challengée. Vous savez, être enfant de Dieu c'est pas facile. Encore moins venir sur les réseaux sociaux et de parler de son Dieu, vraiment à partir du jour où tu le fais, je crois que tu déclares la guerre au diable. Mais gloire à Dieu, le diable n'a qu'emporté 1/3 des anges. Donc ça veut dire ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, d'accord? Donc on tient bon, comme Jésus-Christ nous a dit, qu'on n'ait pas peur. Il a déjà vaincu le diable, qu'on n'a qu'à résister et il fuira loin de nous. Donc, et ça tombe à pic avec le thème de ma vidéo d'aujourd'hui qui est cette femme vertueuse. Alléluia! Une femme vertueuse, cette femme du proverbe 31. J'ai vraiment mis du temps à faire cette vidéo. C'était d'ailleurs le tout premier thème dont j'ai voulu aborder sur YouTube, mais bon, j'ai pris du temps et voilà, du recul. Aussi, ce thème, pourquoi? Parce que on regarde, voilà, comment est-ce que le monde évolue aujourd'hui, la place que la femme occupe dans le monde. Franchement, je prie que les femmes se rendent de plus en plus compte de leur place depuis la nuit des temps, c'est-à-dire dans la Bible. Le rôle que la femme occupait, vraiment, c'est quand tu lui dis waouh, tu comprends qu'on a vraiment été tiré de la côte de l'homme pour, voilà, pour apporter un plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la femme est forte, quoi. Nous sommes des êtres, nous sommes très fortes. Nous avons cet instinct, ce don du perfectionnisme, du perfectionnement, voilà. On est capable de... Ce qu'on inspire aux hommes, vraiment, c'est trop grand, c'est énorme. Et je prie qu'après cette vidéo, franchement, nous ne restons plus les mêmes. Alors, pour toutes celles-là déjà qui lisent la Bible, les hommes, vous n'êtes pas délaissés, hein. Vraiment, je crois qu'il y a aussi des hommes dans la Bible, gloire à Dieu, qui ont été des exemples, n'est-ce pas? Qui ont été des exemples pour nous. Aujourd'hui, je veux plus m'appuyer sur la femme. Je veux plus m'attarder sur la femme, notamment la femme dont il est décrit dans le Proverbe 31. Aujourd'hui, on veut montrer, on accorde plus d'importance, de valeur aux femmes peut-être qui sont bien bâties physiquement. Alléluia, c'est leur chance. Ou alors celles-là qui ont de l'argent, qui claquent l'argent, celles-là qui sont belles, qui prennent soin d'elles, bon voilà. Je voudrais un peu, voilà, aujourd'hui qu'on retourne dans la Bible, notamment dans Proverbe. Alors dans Proverbe 31, on commence à partir du verset 17. Vous pouvez toujours commencer bien avant, d'accord, pour voilà, plus en apprendre de ce passage, d'accord. Il dit, je veux lire rapidement. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles.
le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Gloire à Dieu. Surtout ce petit passage, ce dernier passage, vraiment, c'est the series on the cake. D'accord? On dit quoi? Ça veut dire que ne nous laissons pas tromper par tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. D'accord? La femme de valeur, cette femme vertueuse selon la Bible, est la femme qui craint l'Éternel et c'est celle-là qui sera louée. D'accord? Donc, dans ce passage de Proverbes, on se rend compte que déjà, elles sont rares, d'accord? Elles sont très rares, ces femmes vertueuses. Parce qu'il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Pour celles-là qui me regardent dans cette vidéo, qui ne sont pas encore mariées et qui aspirent au mariage, je vous dis, vous êtes à la bonne place dans ma chaîne parce que déjà, sachez que pour se marier, il faut se préparer d'avance, d'accord? Malheureusement, les femmes aujourd'hui se heurtent beaucoup dans le foyer parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette étude de la femme qui ira dans son foyer, d'accord? On ne prépare plus les femmes pour le mariage. Moi-même, je n'ai pas suivi cette étude. Après avoir rencontré le Seigneur, que je me suis dit, waouh, il y avait ce passage dans la Bible, ce passage qui prépare déjà la femme pour le mariage. Donc, si toi qui n'es pas encore marié, tu me regardes si tu me regardes à l'instant, je te prie de déjà te conformer, de te préparer pour le mariage. Et pour celles-là, n'est-ce pas, qui se trouvent déjà dans un foyer et puis voilà, qui reconnaissent que bon, elles ne vivent pas encore selon l'esprit, ou bien qu'elles n'ont pas encore des comportements qui honorent Dieu. Nous prions, je prie fermement que le Seigneur vous fasse aller de gloire en gloire. Moi-même qui suis devant vous, je ne suis pas encore parfaite, d'accord? Je suis au concret, je sors tellement de loin. Comme je l'ai dit dans ma première ou deuxième vidéo, j'étais devenue une femme querelleuse, cette femme colérique. Mais je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a transformée, il continue à le faire et je suis éblouie. Et je suis aussi contente de voir qu'il y a un après, qu'il y a eu un avant et un après. Ce qui fait que d'autres ne comprennent pas que waouh, ne comprennent pas pourquoi est-ce que j'ai changé en fait. Par contre, il y a aussi ceux-là qui disent waouh, tu as vraiment changé. Ma famille me dit en fait, tu as vraiment changé. Je rends gloire à Dieu. Et je prie que j'aille toujours de l'avant. Et ce qui m'a aussi aidé, par exemple, sur mon comportement, parce qu'on dit dans la Bible, vous voyez, qu'elle fait du bien à son mari. C'est cette femme-là qui sait tenir sa langue. C'est cette femme-là qui sait avoir des paroles bénissantes
Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas t'offenser. Soit tu te tais, soit tu bénis tout simplement, d'accord? Et alors, ma vidéo d'aujourd'hui est plus centrée sur cette femme productive, d'accord? Parce que je me rends compte que beaucoup de femmes ne connaissent plus leurs valeurs. Nous ne connaissons plus nos valeurs. Alors que dans la Bible, nous valons beaucoup plus que ce que nous sommes aujourd'hui, d'accord? Nous valons beaucoup plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Vous n'avez pas aidé, franchement. Vous n'avez pas aidé. Comment est-ce que juste même la prière d'une femme, comment est-ce que la prière d'une femme, d'une maman qui met ses genoux à terre est exaucée? Alléluia. Une femme qui met ses genoux au sol, elle est puissante, elle est très forte, d'accord? Donc, je veux, à travers cette vidéo, encourager les femmes à, voilà, aller au-delà de leur entendement, parce que dans la Bible, on n'est pas que des épouses, on n'est pas que, vous voyez, on dit que c'est une femme marchande, c'est une femme qui sait, une femme diversifiée, c'est une femme qui est regorgée vraiment d'une multitude de talents, d'accord? Ce qui fait que dans cette vidéo, vraiment, je voudrais encourager des femmes à se lever et à se réaliser. Parce que je constate avec dédain que nombreuses sont celles-là qui sont dans, voilà, des foyers, qui se morfondent ou bien qui rencontrent des problèmes de finances, tout simplement, peut-être, tout simplement parce que leurs maris, voilà, n'ont pas assez de sous ou bien sont trop dépensiers. Non, dépend. En fait, je vais faire simple. Moi, mon conseil est que la femme souffre tellement dans le foyer, ou notamment, ou précisément en Afrique, d'accord? La femme souffre beaucoup dans le foyer. Parce que c'est celle-là qui s'est encaissée, portée sur soi, d'accord? Donc, dans cette vidéo, je veux nous encourager à nous déployer, parce que la Bible, depuis dans la Bible, la femme a une grande valeur. On dit que c'est une femme qui pense à un champ et elle acquiert. Ça veut dire que c'est une femme battante, c'est une femme là qui a des idées. En nous, Dieu a déposé des talents. Dieu a déposé des talents et des dons. Dieu a déposé, déjà, il faut connaître ses talents, d'accord? Avec tes talents, tu peux... comment il va dire, une citation d'une femme que j'ai découverte. Elle dit, là où ton porte-monnaie te limite, ton talent te débloque. Ça, c'est très puissant, d'accord? Avec ton talent, tu peux amener un plus dans ton foyer. Avec ton talent, tu peux comment dire, tu peux propulser ta famille de l'avant. Moi, je suis un excusez-moi, en toute humilité, de par mon talent, je rends gloire à Dieu, bien j'espère que je suis une bénédiction pour ma famille. Parce que lorsque je suis passée à l'acte, vraiment, j'ai vu la main de Dieu et je rends grâce à Dieu parce que ça m'a fait apporter un plus dans ma famille, d'accord? Donc, c'est dans cette vidéo, en fait, je veux également encourager des femmes là, ne plus se morfondre. Aujourd'hui, on a besoin des femmes. Dans la Bible, la femme a une grande valeur. La femme a une valeur tellement importante dans la Bible. C'est une femme battante, c'est une femme commerçante. Depuis la nuit des temps, on fait le commerce, on fait les affaires, d'accord? Il faut découvrir ses talents. Il y a celles-là qui sont douées dans la cuisine, il y a celles-là qui sont douées dans la coiffure, il y a celles-là qui sont douées dans le conseil. Il y a plein de trucs, franchement, je vous prie, mes soeurs, à découvrir vos talents. C'est quoi ce que vous savez faire avec aisance? Qu'est-ce que vous savez faire avec aisance? C'est ça, c'est un talent. Cette chose dont tu fais avec amour, sans voir le temps passer et tout, d'accord? Dès que tu découvres ce talent, qu'est-ce que tu fais? Si c'est quelque chose que tu dois perfectionner, par exemple, fais-le, perfectionne-toi, d'accord? Perfectionne-toi afin voilà, d'offrir un bon contenu à ta clientèle. Et maintenant, dès que tu te formes, nécessairement tu n'as même pas besoin de te former, mais c'est pour celles-là ceux qui ont le besoin de se former, vraiment, faites-vous former. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes pour se former. Je crois qu'il y a aussi LinkedIn. Il y a cette application-là qui te montre comment est-ce que tu peux te former, chercher à savoir comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on fait ci, ça, voilà. Et dès que tu décèles tous ces points, vraiment, passe à l'acte. Il y a aussi... ce n'est plus un secret pour personne, moi je ne vais pas mentir, je vais parler du groupe Faiseurs d'Exploits. C'est un groupe qui est situé vraiment en Afrique, en Europe. En fait, c'est quoi ce groupe? C'est un groupe de femmes entrepreneurs chrétiennes. J'aurais même dit, même il y a ceux qui ne sont pas chrétiennes, d'accord, qui sont dedans, qui savent faire une diversité de choses,
qui savent, il y a ceux qui font dans la mode, il y a ceux qui font dans le conseil, il y a ceux qui font dans le commerce, il y a ceux qui font sur les médias, il y a plein de trucs. Franchement, aujourd'hui, ce n'est plus tu peux taper sur ton Google et regarder vraiment ce groupe. Moi, c'est un groupe qui m'a boosté, d'accord? Moi, c'est un groupe qui m'a béni. Je me suis, voilà, je me suis levée au jour ouvert cette chaîne. Voilà, c'est grâce à ce groupe, voilà, comment moi je me suis levée, je suis passée à l'acte. Donc, si tu as besoin, voilà, d'un contact un peu avec les gens ou entendre audiblement d'une voix bien suivie, vraiment, je t'invite à rechercher ce groupe ou alors Faiseurs d'Espoir Europe. Tu peux, voilà, là-bas, il y a plein de femmes qui savent faire beaucoup de trucs. Franchement, c'est une bénédiction aujourd'hui pour la femme. Et que tu vas, voilà, découvrir, te former ou bien tout simplement, tu passes à l'acte. Quelque chose comme ça, j'ai dit, tu passes directement à l'acte, tu passes à l'action, tu passes à l'action. Peut-être tu vas aussi vouloir venir sur les... Si Dieu a mis ton cœur, mets en toi cette volonté de venir sur les réseaux sociaux, ma chérie, vas-y sur les réseaux sociaux, tu parles. C'est là-bas que peut-être ta bénédiction va venir, d'accord? C'est là-bas où ton pain va venir. Ne regarde pas qu'on est nombreux, chacun a toujours quelque chose de particulier. Les mains de Dieu ne sont pas trop courtes pour bénir tout le monde, d'accord? Tu passes à l'acte. Tu passes à l'acte, sachant être des femmes diversifiées, cette femme battante, tant dans son foyer, et à travers nos dons et talents, vraiment, on peut être une grande source de bénédiction pour nos époux, pour nos familles, pour nos frères, nos amis, nos connaissances, où on peut tout simplement nous occuper des orphelins, les nécessités, ceux qui sont dans le besoin, la veuve, l'orphelin et tout. Il y a plein de choses à faire pour la gloire de Dieu, d'accord? Dieu a déposé en nous des dons et des talents. Et souvenez-vous, je crois que dans la Bible, il dit encore que il va demander à tout un chacun, qu'as-tu fait de ce qu'il t'avait donné, de ce talent, qu'est-ce que tu as fait? Si tu l'as multiplié, gloire à Dieu, d'accord? Si tu l'as multiplié, vraiment, il sera content de toi. Donc, franchement, quand moi je regarde la souffrance de la femme, ou bien je vois des femmes vraiment se vendre pour de l'argent, pour des trucs, c'est pas quelque chose qui honore Dieu, d'accord? Sachant nous battre de nos propres mains et de nos forces, ce qu'il a déposé en nous, c'est toujours une bénédiction. Se battre de ses propres mains, franchement, c'est la meilleure des choses. Ne nous conformons pas au siècle présent, d'accord? Ne nous conformons pas au siècle présent. Ce monde où on voit la femme, ou ce monde où on court derrière des gloires vaines et on fait des choses vraiment qui n'honorent pas Dieu, franchement. Lèvons-nous, ne rêvons pas. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, franchement, ne rêvons pas, d'accord? Ne rêvons pas. Avec Dieu, franchement, c'est la meilleure des richesses. Et avec Dieu, franchement, notre bénédiction, comme il dit dans sa parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait souffrir ou bien subir d'aucun chagrin. J'ai oublié en fait. Ne la fait subir d'aucun chagrin. Tu ne vas pas entendre un jour que voilà, ça l'a fait ci ou ceci s'est passé parce que tu as eu à faire ça pour exceller. Non, avec Dieu, franchement, c'est waouh, d'accord? Donc, je veux encourager les femmes à se lever ou alors à mériter leur pain quotidien, d'accord? Se lever, ne plus se morfondre dans le foyer, ne plus s'abattre, ne plus s'apitoyer, ma chérie. Ça peut être juste un petit commerce que tu mettras en bordure de route, d'accord? Ça peut être, je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de choses, je sais pas quoi. Mais toi qui sais même cuisiner, juste aller sur les réseaux sociaux et faire valoir ta cuisine. Moi, des fois, je manque d'idées, je suis à court d'idées, je dis, ouais, comment est-ce que je vais faire? Je trouve des plats d'autres pays et tout, moi, ça me fait plaisir, ça me fait toujours plaisir. Le plus que je vais vous apporter, c'est... Sachant aussi que notre élévation dépendra de notre entourage. Tu as compris ça? Avant, moi, je regardais les séminaires comme des choses, vraiment une perte de temps, mais non. Sachant aller chercher l'information, comment est-ce qu'on pourra perfectionner ci, comment est-ce qu'on pourra ça, il y a bon. Et là-bas aussi, on va se faire des bonnes connaissances, d'accord? On va se faire comment on va dire, des connexions divines, c'est ça, comme ça qu'on appelle ça, des connexions divines, d'accord? Ceux-là qui vont t'apporter ceux-là qui vont, pardon, tant pour moi, ceux-là qui vont t'apporter un plus pour ton business. Donc, sachons nous entourer de ces personnes qui nous challengent ou de ces personnes qui ont déjà fait dans un domaine précis
c'est à base, ils seront notre référence en fait, c'est à base de leurs erreurs que voilà, nous allons nous perfectionner, c'est à partir de, voilà, de leur formation déjà, ils sont déjà passés à l'acte en fait. Donc dans les séminaires, les conférences, franchement, vous pouvez acquérir plus pour votre business. Donc ne soyez plus effrayés par tout cela. Donc voilà, ça c'était le thème de ma vidéo. Comment montrer, encourager, voilà, encourager la femme à retrouver sa valeur première, hein, qui était celle-là d'une femme vertueuse, ces femmes braves là, ces femmes de prière. Parce que oui, ces femmes, la femme dont on décrit dans la Bible, là, dans le Proverbe, c'était une femme qui craignait en Dieu, qui craignait Dieu, voilà. C'était une femme qui craignait Dieu, qui bâtissait avec Dieu. C'était une femme qui entreprenait avec Dieu. Dieu était son pilier, son fondement, d'accord? C'était une femme qui pense en chanant. Ça veut dire que deux fois même, elle n'a pas déjà ses idées en elle, mais elle pense tout simplement que waouh, ça là je peux faire comme ça. Et puis elle passe à l'acte, d'accord? Passons à l'acte, même dans des petites choses, d'accord? Et c'est dans ça que Dieu va nous élever. Vraiment que la femme soit, je prie qu'à travers cette vidéo, la femme puisse retrouver ses valeurs. Aujourd'hui, il y a plein de sources de financement, d'accord? Il y a les réseaux sociaux pour nous financer, d'accord? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour voilà, vous faire de l'argent, pour subvenir à vos besoins, pour bénir, vous occuper de vos enfants, même si vous n'êtes pas mariés, même si vous êtes des femmes qui vous retrouvez seules avec des enfants, d'accord? Les réseaux sociaux sont là pour vous financer. Faites juste valoir vos talents sur les réseaux sociaux. Ou alors aller dans un marché, ou alors vraiment, je prie qu'à travers cette vidéo, vraiment que les femmes, nous ne regardons plus les choses de la même façon. Que nous passons à l'acte, que nous soyons fortes, que nous soyons celles-là qui se lèvent et bâtissent avec Dieu. J'espère que ma vidéo sera voilà, un plus pour la femme. D'accord? Sur ce, je vous remercie et je pense d'ailleurs que je vais lire des commentaires où des gens vont me dire merci Jesta parce que tu m'as encouragé, tu as réveillé en moi ce talent, parce que Dieu est passé par toi, voilà, pour m'encourager, pour me booster. Soyez bénis au terme de ma vidéo. Vraiment, laissez-moi des commentaires pour me dire comment est-ce que Dieu vous a motivé au travers de ma bouche, d'accord? Je vous souhaite une excellente soirée et je vais vous laisser à ce niveau et on va se retrouver dans 2 semaines avec une invitée surprise sur un thème vraiment important. Moi, c'est un thème, c'est le fondement en fait de ma foi, quoi, d'accord? Donc, je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo, d'accord? Vous abonner, de me laisser un commentaire. J'aime vous lire, d'accord? J'aime vous lire, je prie que vous partagez aussi mes vidéos dans votre entourage afin que voilà, ça puisse aussi bénir des milliers de personnes. Ok. Je vous souhaite encore que Dieu veille sur vous. Je vous souhaite encore de très belles choses dans cette fin de soirée. Et voilà, on se retrouve. À plus et soyons toutes et tous bénis. Amen.